Coucou tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous avez lu dans le titre, une story time parce que j'en ai jamais fait et pourtant des histoires j'en ai plein, que ce soit personnel, que ce soit vraiment des histoires à raconter, j'en ai plein. Donc il y a certains internautes qui m'ont suggéré de faire, de choisir une story time où j'ai fait, j'ai jamais fait, pour ou contre, ou encore il y a le qui de nous deux, voilà. Donc j'ai d'abord commencé par une story time, après je vais faire une autre vidéo sur j'ai fait et j'ai jamais fait, ou en tout cas je choisirai, vous avez compris. Donc il y a une qui a tellement insisté, je vais faire une dédicace, c'est Reine Aubonne qui a tellement insisté pour ce thème. Coucou Reine, si tu passes par là. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va faire une story time. C'est, j'ai jamais connu mon père, donc c'est quelque chose d'assez personnel. C'est triste, mais comme moi je suis quelqu'un qui rit beaucoup, voilà. Mais bon, on va commencer. Donc voilà. J'ai jamais connu mon père. Mon père, il est parti. Je pense que ma mère était enceinte de moi. Ça, c'était ce que ma mère m'a raconté. Donc, j'essaie de vous raconter l'histoire racontée par ma mère, la version de ma mère et de mes oncles, de quelques parents à maman qui ont connu mon père, bien évidemment. Mon papa, il est venu au Gabon parce qu'il n'était pas gabonais en 1987 et je sais pas, il a rencontré ma mère et ben voilà, elle est tombée enceinte de moi. Et il était tellement content, tellement enthousiaste à l'idée de devenir papa. Donc, il a demandé à ma mère. Ma mère voulait avorter. Donc, voilà, elle ne voulait pas garder l'enfant au début. Et mon père a tellement insisté. Après, elle a dit, bah voilà, on va le faire, on va garder. Comme elle était super amoureuse de son copain et tout. Et tout, voilà. Elle était jeune, elle avait 23 ans puisqu'elle m'a mise au monde à 24 ans. Donc, j'imagine qu'elle avait 23 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Elle a gardé la grossesse et la grossesse menaçait tellement ma mère puisqu'elle était à la capitale de notre pays, c'est-à-dire le Gabon. Elle était à Libreville et la grossesse menaçait tellement, c'est-à-dire elle était tout le temps malade. Vous connaissez les mots de grossesse. Donc, après sa maman, c'est-à-dire ma grand-mère lui a dit, écoute, ça ne sert à rien que tu restes à Libreville. C'est mieux que tu viennes à Oyem, c'est-à-dire dans ma province natale. Que tu viennes à Oyem, près de moi, je prendrai soin de toi, je serai là pendant toute la période de la grossesse et tout, je serai là, il y aura tes frères et sœurs et tout, donc viens nous retrouver. Ma mère, elle est partie retrouver mes parents à Oyem. Et mon père, il est resté à Libreville. Il prenait des nouvelles, il envoyait l'argent. Il devait rentrer en France pour rejoindre sa famille et tout le reste. Et après, ma mère raconte, elle le racontait de manière vraiment avec beaucoup d'amertume. À la limite, elle me pointait du doigt en disant, voilà ton père, voilà ce vaut rien, ce nani nana, il est parti. Plein de choses parce que sa grande sœur lui disait qu'il fallait qu'il aille aux États-Unis pour s'installer au lieu de rester en Afrique et tout le reste. Mon père a dit ok, donc je vais faire le trousseau, lui-même il a fait. Il a envoyé le trousseau par avion, il a dit à ma mère, donc écoute, je vais rejoindre ma grande sœur en France et ma famille. Après, je vais partir vers les États-Unis. Sache que là où je pars, c'est pas que je t'abandonne avec la petite et tout, mais je vais juste pour un avenir meilleur. Bon, toi, tu viendras me retrouver juste après. Donc, j'y vais et on se rattrape plus tard et tout. Donc, il est parti. Je suis restée en être en 88. Donc, ma mère a accouché une petite fille, donc moi, voilà, une jolie petite fille et tout. Elle a donné le nom de sa belle-sœur, c'est-à-dire celle qui a dit à mon papa de remonter sur la France et tout. Donc, elle a donné le nom de cette dernière, le prénom de cette dernière, donc à moi. Et ma mère était là, ça s'envoyait des lettres. J'ai pu lire quelques-unes, hein. Franchement, c'était à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et les lettres, certaines sont mangées, d'autres n'existent même plus. Mais j'ai pu lire parce que ma grand-mère, c'était quelqu'un qui conservait beaucoup de choses. Elle gardait les choses dans un petit sac. Donc, du coup, j'ai pu lire et tout. Le nom de papa avec la lettre, comment c'était à base d'amour. Après, j'ai commencé à grandir. Ma mère, certainement, elle a perdu espoir. Lui, il est parti, il n'a plus donné de nouvelles quand j'avais, je pense, 6 ou 7 ans. Parce que dans les lettres, elle donnait mon âge et lui aussi donnait, il disait voilà, elle doit avoir tant. Et maman envoyait à chaque fois mes photos de comment je grandissais. Et je me rappelle très bien comment on allait dans des studios photos, faire des photos pour qu'elle envoie à mon père et tout le reste, voilà. Après,
8 ans, 9 ans, j'ai plus eu de nouvelles. Ma mère a complètement arrêté de me parler de lui, ou du moins quand elle me parlait de lui, c'était en m'indexant. Genre, voilà, vous connaissez les mamans africaines là, ton père il est parti. Par exemple, quand je voulais manger quelque chose, je voulais une petite gâterie, je disais maman je veux ça, elle me disait oui c'est ça, comme ton père c'est le président de la République, il m'envoyait tellement de millions, voilà pourquoi tu fais tous tes caprices et tout et tout et tout et tout. Donc mes oncles, tout le monde qui a connu mon père disait ton père c'était quelqu'un de super calme, c'était quelqu'un de bien, il était, franchement tu ressembles à ton père, tu es sa photocopie, voilà, plein de choses. Donc c'était comme ça tout le temps. Donc après, je grandissais autour de ma grand-mère, mes oncles, tout le reste et tout ça. Donc j'ai grandi là avec cette chaleur familiale, cet amour familial et tout. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à grandir, je voyais les autres, les voisins, les voisines avec leur papa et tout. Donc j'ai commencé à nourrir ça en moi. Je voulais tellement avoir de père, ce qui fait que j'appelais mes oncles papa. Tous mes oncles, que ce soit ma mère, elle a beaucoup de frères, mais je les appelais tous papa parce que je cherchais cet amour-là, je cherchais ce père-là à identifier et tout. Donc ça a été vraiment difficile pour moi d'avoir cet amour, et surtout pour les enfants, avoir ce côté, vous savez, il y a l'éducation. Une mère qui élève seule ses enfants, c'est franchement difficile. Elle nous donne les valeurs qu'une femme transmet à son enfant. Mais quand c'est le père, lui, donne les valeurs qu'un homme transmet à son enfant. Ce qui fait que j'avais cette défaillance-là sur mon éducation. Donc, j'ai vraiment pas eu ce repère ou du moins cette figure paternelle qu'il me fallait pendant un certain temps. Après, j'étais avec mon oncle. Quand j'ai perdu ma maman, j'étais avec mon oncle à qui également j'ai transmis cet amour de père et tout. Vous savez, votre oncle peut vous aimer comme il veut, il peut vous transmettre de l'amour, mais vous cherchez toujours cette figure parce que vous savez, dans la famille, ça parle toujours. C'est la nièce, c'est pas sa fille, c'est sa nièce, voilà, vous voyez. Et vous avez vos sœurs, c'est-à-dire vos cousines qui ont ce lien assez fort avec leur père. Donc vous voulez également avoir ce lien, vous voulez savoir à quoi ressemble votre père. Donc moi j'ai toujours cherché, jusqu'en 2010 je pense, j'ai payé un site internet pour chercher mon père parce que je voulais aller à la recherche de mes origines. Ça a été super dur pour moi, je voulais savoir, je voulais m'identifier à quelqu'un, je voulais voir son visage, surtout que j'avais plus maman, je n'avais que mes tantes, qui étaient là, qui me donnaient de l'amour bien évidemment, mais vous savez, on ne peut pas remplacer une mère, on ne peut pas remplacer un père, on le cherche toujours malgré tout. On a nous les enfants, beaucoup ne le comprennent pas, mais nous enfants, on a cette sorte d'égoïsme en nous qui fait qu'on veut toujours nos enfants, même quand vous avez été adopté. Je suppose que vous avez vu beaucoup d'histoires sur cela. Quand vous avez été adopté, on vous a donné de l'amour, tout ce qu'il faut. Vous cherchez toujours vos origines. Vous repartez toujours vers vos parents, même quand c'est ton propre père ou ta propre mère qui t'a fait adopter et a pris de l'argent en échange. L'enfant veut toujours connaître d'où il vient, qui est son père, qui est sa mère. Donc justement, moi j'ai toujours nourri cela. J'ai toujours voulu voir mon père, j'ai toujours voulu voir ne fût-ce qu'un membre de la famille, de ma famille paternelle, étant donné que maman me racontait que c'était une famille assez grande, ils étaient nombreux. Mais moi, je me retrouvais toute seule, sans père. Et je me suis dit, bon, ok, si maman est morte, la moindre chose, c'est que je me retrouve avec mon père. Mais j'ai fait des recherches, ça n'a rien donné. Je suis allée sur Google, j'ai tapé son nom, j'ai rien trouvé. En tout cas, j'ai fait vraiment des recherches, j'ai jamais trouvé, j'ai pas trouvé. Ça fait vraiment mal. Même si on ne l'a pas connu et qu'il ne nous a pas donné de l'amour, mais le fait de savoir qu'on n'en a pas, ça fait mal. C'est quelque chose que je ne souhaite pas à mon enfant et même pas mon pire ennemi, de chercher un parent, c'est-à-dire d'avoir un parent proche ou d'avoir un parent vraiment direct qui nous manque. C'est-à-dire un père, une mère, quelqu'un avec qui on aurait pu faire des choses, quelqu'un avec qui on aurait discuté de plein de choses, mais il manque à l'appel, il n'est pas là. Donc voilà, ça a été super difficile pour moi. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est pas que j'ai guéri. Non, vous savez, quand vous avez un enfant, il vous arrive vous-même de maintenant faire certaines expériences. Vous devenez en quelque sorte spectateur du film de votre mère ou de votre père avec qui vous êtes resté. Donc vous voyez maintenant ce que l'autre a vécu, ou du moins ce que papa ou maman a vécu en étant seul avec un enfant. Ce qui fait que moi,
en ayant ma fille, donc je me dis, même s'il arrive qu'avec le papa de ma fille, on se sépare ou que chacun fasse sa vie, j'aimerais vraiment qu'on maintienne cette vie, heureusement, on est Gabonais, nous deux, ce qui fera que même si je me mets avec quelqu'un d'autre, je refais ma vie ou lui vice-versa, l'enfant saura quelles sont ses origines parce qu'il saura que sa famille paternelle se trouve à tel endroit. Donc, elle ira, elle va identifier son père, elle pourra connaître ses tantes, ses oncles, ainsi de suite, vous voyez. Mais moi, je connais personne de ma famille. Il m'arrive de regarder les vidéos, de regarder les personnes sur Internet. Je me dis, mais il me ressemble. C'est sûr que c'est mon père, vous voyez. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui est très, très, très difficile. C'est quelque chose que je n'arrive pas. Je ne sais pas si j'arriverai à vous expliquer ça dans la caméra ou du moins à vous le dire. Vraiment, comme j'aimerais vous le faire comprendre, vous voyez, de savoir que vous n'avez pas d'identité d'un côté parce que je me réfère, c'est-à-dire, je me réfère à la famille de ma mère. Quand on me demande mes deux côtés, je donne la famille de ma mère, alors que j'ai le côté de cet homme que je ne connais pas, que j'aimerais connaître également, mais hélas, il n'est pas là. Mais je me demande, il est mort, il est vivant, parce que lui également, il ne me cherche pas. Ça, c'est l'autre côté de l'iceberg, en fait. C'est que le type, il ne me cherche pas, sa famille ne me cherche pas, et pourtant, ils connaissent le pays, ils connaissent plus ou moins les endroits où maman a vécu et tout. Donc, s'ils repartent, c'est les mêmes maisons qu'on a au pays. Ils vont arriver dans le quartier, ils vont demander, ils auront toujours des nouvelles. Mais je me dis peut-être que lui aussi, il est mort, vous voyez. Donc, ce qui fait de moi une orpheline de mère et de père, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il est mort, c'est la raison pour laquelle il a arrêté de donner des nouvelles à maman ou qu'il lui arrivait quelque chose ou du moins il a refait sa vie avec d'autres enfants. Donc, je ne sais pas s'il me cherche, s'il pense à moi. Mais selon ce que j'ai lu dans les lettres, c'était vraiment un type super bien, super calme, bosseur, travailleur qui m'aimait vraiment. Mais du jour au lendemain, il ne m'a plus aimé. Donc, j'ai déduit qu'il est certainement mort. Ce qui est dommage à dire, mais certainement mort. Ce qui fait que ma fille ne connaîtra pas mon père, elle ne connaîtra pas ma mère. Donc, vous voyez un peu que c'est assez difficile. Déjà pour moi qui le vis et en plus pour ma petite chérie. Et si Dieu le veut, si j'ai d'autres enfants demain. Donc, moi, ce que je tire de cette petite histoire, c'est que nous femmes, quand nous faisons des enfants, on ne peut pas choisir, on ne peut pas dire non, on ne doit pas choisir de faire des enfants avec des étrangers ou bien de faire des enfants avec des hommes parce qu'on ne sait pas. Tout était beau et pourtant au début entre eux, il est juste parti pour chercher, pour continuer à chercher sa vie et tout. Et du jour au lendemain, il a disparu. Donc moi, je me dis qu'il est mort. Et qui n'a peut-être pas souhaité me laisser seule aujourd'hui, m'abandonner ou partir ou disparaître. Ou du moins sa famille qui est au courant de mon existence peut très bien me chercher. Ils peuvent très bien, parce qu'ils ont des coordonnées, ils ont le nom, ils ont le pays, ils pouvaient bien le faire, mais ils ne l'ont jamais fait non plus. Quand nous sommes mères, on se retrouve dans ce dilemme. On ne sait pas, parce qu'on n'est pas Dieu pour connaître l'avenir, ou du moins connaître qui est le bon père, qui n'est pas le bon père. On ne peut pas blâmer ces femmes, ou du moins nos mamans, qui nous ont eu avec ces hommes, parce que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est vrai que l'éducation, c'est grâce à ma mère, mais également je porte son gène, même si il est parti, il m'a abandonné, je suis son enfant, je suis sa fille, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il m'a réellement abandonné. C'est un impact à 100% sur la vie de l'enfant. Si ça aurait été la mère, j'aurais été handicapée, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas aussi négliger ou du moins dire que le côté du père n'est pas important. Il est tout important que le côté de la mère. Donc voilà un peu. Je ne juge personne, c'est juste que c'est super triste. J'ai bien envie de voir mon père, j'ai envie de savoir si j'ai des frères et sœurs, j'ai envie de savoir si j'ai... je sais pas moi, j'ai envie de savoir qui il est, comment il est, qui me prennent dans ses bras, qui me disent par exemple je t'aime, voilà. Mais je suis quand même sa première fille parce qu'il faut le signaler. Je suis l'aînée de mon père et de ma mère parce que ça me fait super mal. C'est vrai que je vous parle, je pleure pas, j'ai pas de larmes, j'ai pas, peut-être pas d'émotions. Vous me comprendrez parce que j'ai pas vécu avec lui, mais ça fait mal quelque part parce que j'ai beaucoup de défaillances. C'est-à-dire en vie de couple, je ne sais pas donner la place par exemple sur certaines choses à mon conjoint parce que je n'ai pas reçu cette éducation-là
qu'un père te dit, c'est comme ça qu'on se comporte quand on est avec un homme, vous voyez un peu. Mais en ce qui concerne la femme, je ne suis pas parfaite, c'est vrai, mais j'ai été élevée par une femme. Mon souhait, c'est que tous les enfants grandissent avec leur père et leur mère, que les enfants grandissent avec les deux parents parce que c'est vraiment important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous êtes un frère éloigné, je ne sais pas, identifiez-vous en commentaire, ça me fera super plaisir de voir ma famille paternelle. Mais bon, bien que je n'ai pas donné mon nom ou le nom de ce dernier, je préfère ne même pas le donner parce que c'est comme ça, j'ai pas envie. Mais si vous voyez qu'on a des traits de ressemblance, n'hésitez pas. Peut-être que vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur, vous êtes un parent super proche, donc n'hésitez pas. Mais moi, je vais donner le pays. Il était de la Guinée-Conakry, voilà. C'est tout ce que je sais, mais après, il est parti aux États-Unis, donc je ne sais rien de lui. Voilà un peu. Mais bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos également, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout, la famille, activez la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir automatiquement la notification quand je publie une nouvelle vidéo. En tout cas, voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouais.